Mettre en place des upsells après achat peut permettre d'augmenter drastiquement vos ventes et surtout de pouvoir vendre des produits que vous n'auriez jamais pu vendre en temps normal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment faire. C'est parti! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Théo, normalement je suis aussi avec mon associé Léo, on fait des vidéos à deux et pour cette fois je suis tout seul. Donc nous on fait du e-commerce depuis maintenant plus de 3 ans, on est spécialisé sur les créations de sites et cela nous a permis de créer le Storytheme Alpha. C'est un thème qui permet de personnaliser à 100% sa boutique en limitant les frais d'application. Si maintenant vous êtes limité dans la personnalisation de votre boutique à cause de votre thème, je vous laisse checker le premier lien dans la description pour en savoir plus sur le Storytheme Alpha. Sur ce, revenons à la vidéo. Donc dans le sommaire, on va d'abord voir pourquoi faire des upsells post-achat. Ensuite, on va voir les erreurs à ne pas faire. Puis les meilleurs conseils pour faire des bons upsells. Et enfin, comment concrètement mettre ça en place sur sa boutique. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin parce que voilà, je vais aller sur mon écran et puis on va voir exactement comment faire avec la meilleure application d'upsell selon nous. La première raison pour laquelle il faut faire des upsells post-achat est assez logique, c'est que ça permet d'augmenter drastiquement ses ventes. Ça va permettre de vendre plus de produits sans forcément payer plus de livraison parce que voilà, c'est dans la même commande. Donc ça va être très pratique pour la rentabilité de votre boutique. Ensuite, le client, il est dans l'effervescence de l'achat, il n'a pas besoin de remettre sa carte, donc ça va être beaucoup plus facile pour lui de redépenser sur votre site et ainsi augmenter le panier moyen de votre boutique en général. Donc ça va être très pratique avec l'application qu'on va utiliser juste après. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est intéressant de mettre des upsells post-achat, c'est que ça va permettre de vendre des produits complémentaires et généralement ce genre de produit complémentaire va permettre d'augmenter l'expérience client, enfin avec le produit de base et justement augmenter la satisfaction. Donc c'est encore un bon point à prendre en compte quand on fait des upsells. Donc ça c'était pour les raisons, maintenant on va voir les erreurs à ne pas faire. Pour ce qu'il y ait des erreurs, il y en a principalement 3. La première, c'est déjà de faire trop d'upsell parce que comme on dit, je ne sais pas si on le dit vraiment, mais trop d'upsell tue l'upsell. Donc moi je dis maximum 3 et je dirais que 2 c'est un bon nombre. Après bon, avec l'application qu'on va utiliser, on ne peut pas en faire plus que 3 de toute façon, vous le verrez par la suite. La deuxième erreur est de choisir un mauvais ordre d'upsell. Admettons maintenant le client il vient d'acheter un produit à 30 € et que derrière il y a un premier upsell avec un produit complémentaire à 15 €. Il va se dire hop c'est bien, vas-y je l'achète. Mais juste derrière si on lui propose un upsell de 40 €, il va se dire waouh je passe de 15 à 40 €, sinon c'est trop cher, je passe, je vais pas acheter cet upsell là. Alors que à l'inverse, si maintenant le client vient d'acheter un produit à 30 €, que juste après il y a un upsell avec on va dire c'est un pack, un bundle de 40 €, il va se dire bon ça peut être utile, l'offre elle est intéressante, je l'achète. Donc trop bien. Et puis ensuite il va se retrouver face à un produit de 15 € ou même 10, enfin en tout cas beaucoup moins cher. Et il va se dire ah tiens par rapport à ce que je viens de dépenser ça c'est 15 € c'est rien donc pourquoi pas, et là je clique et à ce moment là, au lieu que la personne ait juste dépensé 15 €, elle aura dépensé 40 plus 15 ou alors au pire 40 €. Donc c'est vraiment bien, je conseille vraiment de faire comme ça. C'est un petit peu le même fonctionnement qu'avec les voitures, c'est à dire qu'on achète une voiture peut-être à 20 000 € mais derrière il y a des options à 1000 €, 1500 ou même 500. Mais vu que ce prix là, 500, enfin on va dire 1000 €, ça reste quand même une assez grosse somme. Mais par rapport à 20 000 €, c'est quasiment rien. Donc on se dit, hop, si j'ajoute que ça, c'est pas très grave. Mais au final, 1000 € ça joue quand même. Donc c'est un peu le même principe. Il suffit de savoir jouer dans le bon ordre. Donc bon, après, voilà, je conseille quand même de partir du plus cher au moins cher. Ce qui paraît assez logique, je pense. Donc voilà. Et enfin, la troisième erreur, c'est de ne pas justifier correctement l'offre ou mal parler de votre upsell. Parce que là, il va falloir être concis. Le client il est toujours dans l'effervescence de l'achat. Il a toujours cette dopamine vu qu'il vient de commander. Donc, il faut être rapide, dire les bénéfices en points assez rapidement sans que ça soit trop long. Donc, voilà, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Être trop flou, ne pas être clair parce que voilà, ça peut nuire à votre upsell. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, on va voir les meilleurs conseils pour faire des bons upsells. Alors pour cette partie-là, je vais essayer de donner des exemples d'upsell qui est possible et qui peut être intéressant. Donc en premier, il y a quelque chose que je faisais aussi beaucoup sur les boutiques e-commerce, c'est-à-dire que c'est le même produit mais en moins cher. À ce moment-là, il faudra justifier comme voilà, maintenant vous êtes un client VIP, vous avez le droit au produit moins cher. Par exemple, ça peut être une bonne justification. Ensuite, il y a tout ce qui est produits complémentaires. Donc admettons, bon là par exemple, je vois la caméra. Admettons, on est sur un site où on vend des caméras, on peut vendre un trépied juste après, c'est complémentaire. Ou alors admettons,
on vend des produits cosmétiques, si maintenant on vend un nettoyage, et ben peut-être que juste après on va vendre un gommage ou je sais pas, il y a plein d'idées comme ça qui peut être inventé. Je sais pas si maintenant, j'ai pas d'exemple. Ah si, j'ai trouvé. Admettons maintenant, vous vendez du matériel de sport, on va dire des élastiques de sport pour se muscler. Ce qui serait bien comme produit complémentaire, c'est maintenant un programme, un e-book de sport pour utiliser correctement ces élastiques. Ou alors, voilà, nous on a acheté récemment des Swiss Balls pour pouvoir avoir une meilleure posture. On peut par exemple imaginer un programme avec la Swiss Ball. C'est ce genre de produit complémentaire, ça peut être pas mal, donc voilà, c'est une idée à prendre. Ensuite, ce qui peut être une bonne stratégie, c'est de proposer encore le même produit, mais avec d'autres produits complémentaires et pas plus cher que ça. Admettons, voilà, vous avez vendu votre produit 30 euros. Et ben, vous allez faire un upsell avec ce même produit, donc qui est toujours à 30 euros, mais avec d'autres produits dont la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Et vous allez vendre ça, admettons, 40 euros. Et du coup, ben, la personne, elle va se dire, waouh, c'est 40 euros, il y a déjà le produit que je viens d'acheter, donc qui a quand même un certain prix, plus encore ces produits-là, c'est incroyable, il faut que j'en profite maintenant parce que ça va peut-être plus se reproduire. Donc donner l'impression que le client, enfin donner une valeur perçue incroyable à votre offre en rajoutant des produits par rapport aux produits que le client vient d'acheter. Parce qu'il vient d'acheter, il a en tête le prix, la valeur de ce qu'il a d'acheter. Donc si derrière vous rajoutez encore et encore, ça permet de se dire, bon là c'est vraiment une offre de ouf, il faut que je la prenne maintenant. Je sais pas si c'était vraiment clair, mais moi on va dire que je me comprends, mais ça peut être, ça dépend en vrai des produits, de la niche, de vos marges, ça dépend de plein de choses, mais c'est une idée qui peut être utilisée pour certains produits, je pense. Après, je viens d'en parler, mais j'avais aussi noté les e-books. Donc les e-books, c'est vraiment bien. Vous pouvez écrire ça par des freelances sur 5euros.com, Fiverr ou alors par vous-même si maintenant vous avez l'expertise du e-book que vous voulez écrire. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est encore une idée. Et enfin, le dernier type d'upsell qu'on peut faire, c'est des garanties plus longues sur plusieurs années ou alors on peut appeler ça des assurances, des garanties, enfin comme vous voulez, mais ça peut aussi être une idée pour ajouter peut-être 3, 4, 5 euros sur votre commande, ça permet d'augmenter un petit peu le panier moyen en augmentant ses bénéfices, donc pourquoi pas. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique avec l'application Zipify One Click Upsell, donc je vais vous montrer tout de suite sur l'ordinateur ce que ça donne. Alors voilà, l'application c'est One Click Upsell de Zipify, donc voilà, elle coûte un certain prix mais elle n'est pas trop chère il me semble, je vous laisserai aller voir, c'est sur l'App Store de Shopify. Une fois qu'on est sur le dashboard, ici il y a le menu à gauche, il faudra remplir ces informations, voilà, il y a le pricing ici, mais bref, on va tout de suite aller vers là ce qui nous intéresse, les funnels. Donc là on est dans l'onglet Post Purchase, on va faire ajouter un nouveau funnel, voilà, on va l'appeler test vidéo, parce que voilà, on est en vidéo. Trigger type, product, vous pouvez choisir soit tous les produits, donc c'est-à-dire que le trigger en fait c'est l'élément déclencheur de l'upsell. Donc c'est-à-dire que soit vous pouvez choisir un produit où à ce moment-là le produit, une fois que la personne aura acheté un certain produit, et ben, ça sera ce certain funnel, ou alors vous pouvez faire la même chose sur les collections, ou alors mettre tous les produits. Ici on va mettre tous les produits. Donc c'est-à-dire que dès que quelqu'un achète, peu importe quel produit sur le site, il va se retrouver avec ce funnel là. Donc voilà, on peut même exclure des produits s'il faut. On peut mettre une pré-purchase upsell offert, moi je la mets jamais. Ce qui va nous intéresser, c'est ici. Donc la première post-purchase, on va ici choisir un produit. Donc on va faire add product to the order. Bon, du coup ici on va ajouter un produit. Donc là j'ai créé un produit test. Les autres ils seront floutés parce que c'est une boutique qui est à nous. On ajoute. Et ici, il y a la première purchase, c'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter un produit, peu importe, il va se retrouver avec ce produit-là. Donc on va tout de suite le modifier. Donc on va voir que c'est assez simple de modifier sur Zipify. Alors là, j'ai mis une image, c'est la photo de profil de la chaîne secondaire sur Storytime Alpha. Donc bon, c'est pas grave. Ici, on peut voir sur le côté qu'on a différents contenus. Donc voilà, le premier c'est celui-là, ça va concerner le timer. Donc moi je conseille de le laisser, je le laisse tout le temps. Pour modifier le texte, il suffit de cliquer et de modifier. On peut aussi mettre des balises HTML pour mettre en gras, etc. Le produit, le titre du produit, etc. etc. Donc voilà, moi je conseille de garder ça, juste le traduire en français ou de la langue de votre boutique. Pareil pour ici, voilà, cette offre se termine dans 9 minutes, enfin bref. On peut choisir de masquer ou de mettre en grand ou pas, enfin ça c'est en fonction de votre site.
Nous on va laisser comme ça. Ensuite la buy box, c'est tout ce qui concerne le produit ici. Alors donc on peut rajouter des étoiles, on peut même choisir, voilà, si je peux mettre 4, mais moi peut-être 4,7 c'est bien, 4,8 même, 4,8 c'est bien. On peut même rajouter un petit texte, on peut le modifier, le mettre en vert ici, best-seller c'est très bien. La variante par défaut. Ensuite, là, vous pouvez changer le titre. Ici, je conseille de mettre voilà, des points, genre là, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Ou alors même, si vous voulez faire les choses bien, ici, vous pouvez même mettre ce genre d'emoji. C'est peut-être mieux. Voilà. Alors, ici, je mets des espaces. Voilà, ça sera tout de suite plus lisible qu'un petit texte. Enfin, après, ça dépend de votre produit, mais je conseille de mettre ça. Ensuite, ici, vous pouvez choisir de mettre un carrousel avec plusieurs images ou juste une image. Voilà, c'est en fonction de votre produit. Ici, on peut mettre, voilà, ici, c'est très important, c'est la remise. Alors, moi, je conseille de mettre, à la limite, un comparat price, ça peut être bien. Si maintenant voilà, le produit il a un prix barré, ou alors un montant fixe, c'est à dire que de base le produit il a 40 euros, vous allez mettre voilà, peut-être 10 euros de réduction, là le produit sera à 30. Du coup, si maintenant on coche savings label, on peut mettre ici voilà, ici je vais mettre d'économie en français, je crois que c'est comme ça qu'on va traduire. 10 euros d'économie. Bon, après là ce qui est un peu chiant c'est que je sais pas par contre comment changer la place de l'euro. Donc ça c'est peut-être dans les paramètres. Ensuite, donc ça c'est bien, admettons, ou alors si je veux faire une plus grosse truc, je peux mettre 20 euros, je peux mettre 25 euros. Enfin en tout cas on peut faire afficher le prix et c'est ce prix là que le client va payer. Ensuite, on peut mettre une livraison logique. Enfin, après, voilà, on peut mettre 5 euros et là, ça va ajouter une ligne. Enfin, non, j'ai mis 4. Ça va ajouter une ligne et ça. On peut même, par exemple, faire des stratégies. Par exemple, faire voilà, le prix à 0 euros, mais le shipping à 10 euros, par exemple. Ça peut être une stratégie. Pourquoi pas. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on peut faire de cool? On peut afficher le sélecteur de quantité. Moi je trouve ça bien parce que voilà, si c'est utile d'en acheter plusieurs, ben, autant en mettre plusieurs. Ici souvent vu que les produits sont moins chers, les gens vont souvent en acheter plus, c'est par expérience, je vous le dis. Vous pouvez rajouter des textes ici là de confiance, pas mal. Ça bon, c'est pas très utile, c'est une petite ligne. Ok, ça vous pouvez le cocher si maintenant voilà, vous n'avez pas envie d'afficher cette offre, cette upsell si le client a déjà acheté ce produit là dans le checkout. Donc bon, moi je le coche pas, ça sert à rien. Donc voilà, autant qu'il achète encore une fois mais moins cher. Donc ça c'est pour ce qui est de la buy box. Ensuite je vous conseille d'ajouter du contenu. Alors ici je vais l'afficher. Donc là, mince. Donc là il y aura deux paragraphes où vous allez mettre votre marketing, votre copywriting avec une belle image ici, une belle image là. Ça va permettre de pas mal, de bien vendre le produit. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais quand je fais des upsells. Donc ça marche plutôt bien. Et puis après bon, vous pouvez remettre l'urgence et l'action. Mais bon, moi je conseille de, voilà, de toute façon les gens pour passer cette page ils sont obligés de revenir en haut et de revoir ça, donc pour moi c'est pas forcément utile de le laisser. Donc comme ça peut faire des très belles offres. Donc voilà, bon, je vais juste changer là, ici on va mettre 15 euros de réduction. Comme ça, la personne a le produit à 25 euros au lieu de 40. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous verrez qu'ici, soit il fait payer maintenant, ou soit il fait refuser l'offre. Le bouton payer, forcément, il est plus visible que l'autre. Donc voilà. Ensuite, on fait save. Et ici, on va pouvoir soit mettre une deuxième upsell. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ici, donc si maintenant la personne qu'elle a acheté ou pas acheté, eh ben, elle aura une proposition de deuxième upsell. Donc là j'ai remis le même produit, mais là c'est intéressant de prendre les conseils que j'ai dit juste avant. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est downsell offer, c'est-à-dire que si maintenant à la première upsell, et ben la personne elle a dit non, je refuse l'offre, vous pouvez proposer, je sais pas, par exemple le même produit mais encore moins cher par exemple, ou alors un autre truc qui pourrait peut-être plus l'intéresser. C'est vraiment à tester et puis à faire voilà, ses propres tests. De toute façon ici on peut faire create split test et puis vous pourrez faire des split tests, donc où maintenant ça va choisir entre tel ou tel upsell, voir ce qui marche le mieux.
Ensuite, il y aura la thank you page, donc c'est quand la personne aura fini de faire ses achats. Et vous pourrez encore faire une offre ici sur la thank you page. C'est à ce moment-là où ça peut être l'upsell de trop en fonction de ce que vous avez mis. Mais ici, à la limite, vous pouvez mettre une garantie ou une assurance, ça peut être pas mal. Si la personne, elle a dépensé voilà, déjà 30 € pour un produit de base, plus 40 pour un upsell, plus 15 pour un autre upsell. Peut-être qu'une assurance, elle va se dire bon 5 € ça va peut-être ça va être utile par rapport à tout ce que j'ai dépensé. Donc pourquoi pas mettre, voilà, vous allez créer un produit dans le backend Shopify et vous allez justement mettre une petite assurance par exemple. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que l'assurance elle ait un sens. Il ne faut pas que ce soit une assurance vraiment fait comme ça juste pour dire c'est une assurance parce que après c'est pas légal. Donc je vous conseille vraiment de mettre tout ça au clair et d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça permet de faire une vraie garantie. Du coup voilà, on a fait à peu près le tour sur l'application et puis même dans les conseils, la théorie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. Même laisse un petit like si la vidéo t'a plu, encore une fois. Et puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao! Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!